Hello, hello, bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ici, le temps n'est pas du tout au beau fixe, c'est la tempête qui se prépare et je voulais donc vous faire, depuis le temps que je vous en parlais, la vidéo de mes albums que j'ai déjà réalisés. Pour l'instant, je garde des albums en démonstration, mais ils sont à la vente. Voilà, donc je les vends. S'il y en a qui en veulent, je fais ça sur commande. Donc je fais ça par l'intermédiaire de supports qui sont vendus dans la boutique Scraps Colors. Donc je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, ou sinon vous la verrez avant ou après, je ne sais plus dans quel sens. Je la mettrai sur le haul. Et on peut trouver donc des bases d'albums en forme de machine à coudre, en forme de vanne, en forme d'appareil photo, de valises, de maisons, de fenêtres, que sais-je. Il y a beaucoup de... Voilà, donc je vous invite à aller vraiment sur leur boutique pour aller voir un petit peu ce qu'ils font. Donc moi là aujourd'hui je vais vous montrer essentiellement l'album couture. Voilà, j'ai fait un album de couture. Et donc c'est le deuxième, celui-là c'était le premier que j'ai réalisé et j'en ai fait un autre que j'ai vendu. Voilà, donc du coup voilà. Donc je vais vous montrer ça sans plus tarder. Donc voici l'album Machine à coudre. Donc vous pouvez constater, donc là il y a de la décoration. Donc je vais l'ouvrir ici. Donc j'ai mis un ruban. Sur le ruban on a un imprimé de comment dirais-je, de machine à coudre, enfin voilà, je vous montre. Voilà, donc un joli ruban qui ferme l'album. Donc, je vais vous montrer ici la page. Donc, la première page se présente comme ça. Donc, au début, enfin, c'est du bois brut. Hein, donc, c'est une base de bois brut. Certains albums sont en bois, d'autres sont plus en carton. Donc, celui-ci est en bois. Donc, j'aime beaucoup. Et donc, je vais vous montrer l'album. Donc, voici la page de couverture. Donc ici, on a alors, les embellissements. Il y a des embellissements fournis avec. Sur celui-là, il y a le buste qui est fourni avec. Donc le buste, il est là. Il est avec. Voilà. Donc moi, j'ai mis dessus par-dessus. J'ai été mettre un morceau de compresse, en fait, qui fait la robe. Voilà. Donc, regardez, les anneaux sont également fournis dans l'album. Voilà, donc ici, donc on a une fleur. Voilà, donc ça c'est des fleurs qui viennent de chez Action. Je me rappelle pas forcément de tout ce que j'ai. Voilà, donc j'avais des chipboards, donc un petit mètre ici, un morceau de mètre, des ciseaux en bois, très jolis ciseaux. Il me semble que ceux-là sont fournis avec l'album. Donc moi j'ai pas comblé la fenêtre. Hein. Donc ici il y a un cintre. Donc le cintre il est avec l'album. Voilà. Donc ici moi j'ai été mettre une petite, comme s'il y avait un linge suspendu. Donc des fleurs ici. Encore une fleur là. Voilà. Donc ici avec quelques rubans. Voilà un petit peu comment se comporte la première page. Ensuite, on ouvre. Donc, je vais le mettre par là. La première page se compose comme ça. Donc, avec le sac qui est fourni donc avec l'album, avec des embellissements. J'ai mis de la dentelle. Ici, un chipboard avec des écritures. Je vous laisse regarder. Là, on a une autre paire de ciseaux. Ça, ce sont des chipboards. C'est un lot de chipboards que j'avais pris de chez Stamperia, il me semble. Donc voilà, du coup, c'était ça. Ici, encore une fleur. Donc, j'aime beaucoup mettre des fleurs en même temps que la couture. Là, on a une grosse bobine. Voilà. Et donc, j'ai été vieillir au niveau de la base donc de l'album. J'y ai mis donc un espèce d'effet faux cuir, donc un mélange de papier craft que j'ai ancré avec de l'encre à alcool. C'est de la vintage photo. Et donc après il me semble c'est cette couleur. Et après j'ai donc non, je crois pas que c'est vintage photo, je me rappelle plus que c'est l'encre. À l'occasion, si vraiment ça vous intéresse, vous me le demanderez. Et donc, ça fait un aspect faux cuir. Et j'ai passé par-dessus un coup de mix média, vous savez, avec le vernicole.
Voilà. Donc ça se présente comme ça. Sur la première page, donc ça c'est la première page. Ici vous avez donc un chipboard, vous avez donc un emplacement pour mettre des photos. Donc le but c'est de pouvoir y mettre des photos. Ici, alors c'est pas facile de ce côté-là, je vais faire dans l'autre sens. Donc ici c'est une page que vous pouvez mettre aussi une photo au milieu par exemple. Je vais me mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc là vous pouvez mettre une photo, c'est aimanté. Voilà. Donc j'ouvre comme ceci. Ici vous avez des vieilles machines à coudre, voilà, des choses comme ça. Ensuite j'ai placé donc, je suis venue perforer avec une perforatrice de bordure dentelle. Donc ici. Voilà, tout du long. J'ai également maté ce qu'on appelle les... J'ai fait le pourtour avec de l'encre vintage photo, donc c'est un peu thème vintage forcément. Hein. Ensuite ici on a un petit livret, donc comme ceci, qui se déplie en accordéon, donc comme ça, et ça se ferme par un aimant. Voilà, donc du coup c'est aimanté. Voilà. Donc là, vous pouvez aussi y placer des petites photos, c'est comme on veut. Moi, j'ai mis des embellissements, mais ça peut tout à fait être un espace pour mettre des photos miniatures. Voilà, donc ça fait comme un petit livret recto verso. Ici, donc, on a une pochette. Donc, alors, je vais... Voilà. Donc, c'est une pochette. Voilà. Donc j'ai mis deux livrets, donc un livret ici où sur le pourtour je suis venue faire avec une perforatrice de bordure, donc en brodé. Donc là on peut mettre quand même 4 photos, voilà par exemple. Et ensuite un autre avec un effet, un autre effet couture ici. Donc tout le long, tout du bord, pareil, on peut mettre également 4 photos. Voilà, mettez ce que vous voulez, en fait, c'est pas obligé de mettre des photos, hein. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Voilà, donc il y en a un qui est légèrement plus grand que l'autre. Donc moi je l'ai mis en horizontal, hein, parce que en vertical, voici ce que ça donnerait. Pourquoi pas, après tout. Hein. Mais est-ce que ça rentre? Je ne me rappelle plus. Voilà, en vertical, ça ferait un dépassement comme ceci. Vous pouvez le mettre un comme ça, et l'autre dans l'autre sens, par exemple. Pourquoi pas? Ça dépasse un peu ici, mais bon, voilà. Donc moi, je vais quand même le laisser à l'intérieur. Voilà, donc, voilà. Ensuite, donc, je referme la porte. Voilà, on tourne la page. Alors, on tourne la page, donc là, c'est la même page, sauf que je suis venue reproduire le pourtour de l'album qui était en bois sur du papier craft, pour faire donc une porte supplémentaire. Et de là, j'ai donc fait une page comme ceci. Ensuite, donc là, on peut y mettre une photo, hein, ici au milieu, voilà. Donc là, des embellissements, des petits trucs dentés, un fil à coudre. Troisième page, donc ici, je suis venue remettre, donc, par exemple, comme ceci. Voilà, donc ça fait un grand livret. Ici, on peut mettre, donc on comptera les photos plus tard, hein, on peut mettre quand même pas mal de photos. Donc c'est plutôt pas mal. Le papier, c'est du papier Clairefontaine. Et à chaque fois, donc cette page-là, je trouvais qu'elle se suffisait à elle-même, puisque ici, j'avais pas mal décoré. Donc du coup, je trouvais que la page était sobre, mais très bien. Voilà, c'est une question de goût. Et après, on fait comme on veut. Donc on referme la porte ici et on tourne. Alors, je vais remettre un peu debout. Voilà. Ensuite, sur cette page-là, je suis venue donc faire des embellissements, de la fleur. Et ici, un peu le même principe qu'on avait vu l'autre côté. On aurait pu aussi faire une forme de livret si on le souhaitait. Mais voilà. Donc, à un moment, voilà, on peut encore décorer plus. Mais à un moment, je trouve qu'il faut s'arrêter. Et puis donc, pouvoir bénéficier aussi de la simplicité d'un album comme ça.
Ensuite ici, je suis venue faire avec un imprimé, donc c'était l'album de chez Stamperia, il me semble. Ça sont les illustrations d'un album de Stamperia sur la couture. Je crois qu'il s'appelle Thread, T-H-R-E-A-D-S. Voilà, je sais plus trop le nom. Voilà. Donc je suis venue mater ici l'illustration. Et donc ici en bas, j'ai mis un ruban de Vichy. Voilà. Donc là derrière, on peut y mettre une photo. Et également ici, on peut mettre d'autres photos. Donc j'ai deux formats de livrets comme ceci. Donc ça c'est en papier craft. Donc vous pouvez mettre quand même d'autres photos là. Et il y en a un autre ici. Donc il s'ouvre dans l'autre sens. Hop, voilà. Et voilà. Et donc en dessous, vous avez encore de la, comment dire, de la dentelle ici. Donc là, peut-être qu'il faudra que je recolle un peu. Voilà. Ça c'est mal mis, on dirait. Voilà. Et là, donc, il y a quelques embellissements avec des machines à coudre. Voilà, donc pour un thème couture, je trouve ça... Enfin, moi, j'étais très contente de le faire, cet album. Et ça fait un petit moment que je l'ai fait déjà. Mais voilà, donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cet album. J'ai pris d'autres modèles à la boutique pour fabriquer d'autres albums. Et donc, je suis vraiment ravie de ça. Voilà, je suis fière de moi. Je suis vraiment très contente d'avoir conçu cet album. Voilà. Donc j'avais regardé des tutos sur internet et je m'étais inspirée un peu, mais après je fais mes propres décos, etc. quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'un album comme ça. Voilà. Donc je vous montre une autre page. Donc sur celle-ci, ça s'ouvre comme ça. Donc j'ai fait une illustration avec un évidement ici. Donc excusez-moi pour le son. Ici ça s'ouvre comme ceci, donc en format livre. Voilà, donc en format livre comme ça. Et donc après vous avez des petites, donc ça suit en fait de la machine à coudre, ça suit le modèle ici, hein, c'est cette partie là. Voilà. Donc là ici pareil, hein, c'est plusieurs pages, donc j'ai mixé les couleurs. Donc c'est du vert, ça c'est du vert et ça c'est un peu abricot pêche. Voilà, donc il y a quand même plusieurs photos dans cet album. J'espère que ça vous plaît, cette présentation. Donc toujours pareil avec des embellissements. Donc on travaille avec plusieurs supports, hein, voilà. Donc après, je suis venue aussi coller des boutons ici. Là, on pourrait... Voilà, ici, il y a encore un chipboard. Là, donc là, c'est un bouton chipboard aussi. On aurait pu y mettre quelques boutons, des vrais boutons. Voilà, à l'époque, je ne devais pas en avoir, donc j'en avais pas mis. Voilà pour ça. Donc ensuite, je vais donc tourner l'album. Voilà, les pages. Ensuite, après, on a encore une page ici, comme ceci. Voilà. Donc avec des chipboards, toujours. Il y a quelques chipboards qui reviennent, des fleurs. Elles sont très très belles ces fleurs-là, j'aime beaucoup. C'est un peu écrasé. Voilà, donc ici une autre page. Voilà. Donc pareil qui s'ouvre comme ceci. Donc en forme, toujours en forme de livret. Voilà, donc ça s'ouvre jusqu'en bas. Donc toujours pareil, 4 photos. Ici on peut en mettre une 5e. Ici vous pouvez en avoir encore une ici. Vous pouvez mettre une photo là où moi je trouve que les papiers suffisent à eux-mêmes. Je trouve ça sympa d'avoir aussi des papiers comme ça dans l'album. Et après ici vous pouvez mettre une photo. Ici, ici, ici et ici. Ça fait quand même pas mal de photos. Et donc ici vous avez encore un livret comme ceci. Donc en papier craft. Voilà, donc chaque fois j'ai mixé les couleurs. Et ici vous avez d'autres embellissements. Voilà, je vous laisse regarder. Voilà, donc encore un bouton. Là j'ai mis un gros bouton.
un vrai. Voilà. Et puis il y avait quelques boutons avec... faut pas oublier de fermer les pages. Voilà. Ensuite, on a ce côté-là. Voilà. Après, je trouvais que les chipboards, vraiment, on pourrait rajouter des boutons. Ici, j'ai rajouté un chipboard aiguille. D'ailleurs, à chaque page, j'ai mis un chipboard. Donc, celui-ci, j'ai mis autour, j'ai découpé avec la perforatrice qui fait comme un effet couture. Voilà. Donc là, ici, une autre fleur d'une autre couleur. Voilà. Ensuite ici, donc j'ai fait une page. Moi j'aime beaucoup cette collection. À chaque fois je suis venue perforer la bordure en dentelle. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça génial de pouvoir faire des bordures comme ça. Et ici vous avez encore des petits livrets. Donc là aussi j'ai été pour perforer de chaque côté. Donc ça tient ici. Donc faut faire attention quand même à faire attention à la manipulation des pages. Mais bon, en s'y prenant doucement, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Donc après, ça s'ouvre comme ça. Et voilà. Et là, encore un en craft. Donc là, il y a 3 sortes de livrets. Et à chaque fois, vous pouvez mettre 4 photos. Voilà. Voilà. Ensuite, ici, d'autres chipboards. Donc là, on va tourner la page. Voilà. Donc je fais attention à ne pas l'abîmer, évidemment. Donc là, encore d'autres embellissements. Voilà. À chaque fois, on essaye d'équilibrer. Un petit peu là, il y a le dé à coudre. Un autre badge. Donc ils sont en 3D. Quelques fleurs. Ici. Ça, c'est un peu excentré, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, c'est collé. Chaque fois, on voit les petites bordures, mais c'est pas choquant. Enfin, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment sympa. Donc ici, cette page-là, elle est comme ça. Donc là, pareil, je suis venue faire des petits livres. Donc là, c'est un petit cahier qui se présente comme ceci. Donc à chaque fois, avec une double page. Voilà, coloré, différent. J'aime beaucoup le mélange des couleurs. Donc ici, page en craft, page en pêche, je ne sais plus qu'est-ce que c'est cette couleur. C'est du papier Clairefontaine 160 grammes, il me semble. C'est quand même assez... Et je suis venue arrondir les angles, enfin les coins en haut. Voilà. Donc, des petits livres. Donc, on peut mettre encore pas mal de photos ici. Donc, le vert, voilà. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, je suis venue le coller contre la couverture en laissant à peu près 1 cm. Et ensuite, voilà, j'ai collé entre eux les papiers. C'est très solide. Quand j'utilise la colle américaine, j'utilise de la colle comme ça. J'adore cette colle. Je l'avais trouvée dans la boutique Brico et Scrap. Il y en avait sur Amazon à un moment. Mais on n'en trouve plus. Je n'en ai plus vu. Donc, et sur Brico et Scrap, la dernière fois que j'ai regardé, ils étaient en rupture de stock. Il y a le petit flacon comme ça. Et c'est une colle qui colle très très fortement. Et qui sèche rapidement. Et donc, on a le temps quand même de travailler. Mais qui sèche quand même assez vite. Et donc, pour des choses très précises et pour une durée dans le temps, j'aime beaucoup. Voilà, je suis en plein dans l'essayage des colles. Donc voilà. Du coup, ici, je suis venue mettre un autre sorte de ruban. Voilà, pour apporter une petite touche de couleur. Ici, on a un buste, un mannequin. Voilà, donc là, on a d'autres embellissements. Et là, pareil que sur la page de couverture, je suis venue faire un effet faux cuir avec donc du papier craft que j'ai ancré avec l'encre à alcool. Donc, faut laisser sécher ensuite. Faut bien laisser sécher. Si ça vous intéresse, je vous montrerai un jour le procédé. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Donc je le noterai dans mon cahier des idées. Et puis pour essayer de vous montrer comment je fais ça. Voilà. Donc, ça peut être très intéressant. Donc là pareil, je suis venue faire donc différents collages. Et donc à la fin, je vernis avec du vernicole.
Voilà, donc on va fermer l'album. Je vais vous montrer la page finale. Donc ça se présente comme ceci. Donc avec un chipboard D. Ici vous avez un mètre, fleurs. Donc je trouve que les fleurs dans la couture, ça se marie bien. Ici vous avez un cintre. Voilà, je trouve ça génial. Il y a 2 cintres fournis avec l'album. Voilà. Et donc il y a ici vous avez un apron en fond. J'avais eu un apron en papier. J'aimerais beaucoup trouver les dies dentelle comme ça, les dies napperon. Assez grand, voilà, j'aimerais bien trouver ça. Ici j'ai mis une petite épingle à nourrice, voilà. Donc là je suis venue mettre quelques, là ici comment ça s'appelle, les ciseaux qui sont là. Donc ça c'est des ciseaux à broder par exemple, ça je sais que c'est des ciseaux à broder. Et puis donc là j'ai mis encore une aiguille sur le napperon. Et je suis venue un peu mater le napperon dessous. Voilà, mettre un peu de vintage photo pour avoir cet effet vieilli. Voilà. Donc dites-moi, donc avec les anneaux ici, donc il y a 3 anneaux vendus avec. C'est 14 ou 15 euros, je crois, l'album. Je ne sais plus très bien les prix, il faut aller voir dans la boutique. Voilà, donc ça se ferme comme ceci. Moi, j'adore cet album. Je suis vraiment ravie de faire des albums machine à coudre comme ça. Je trouve ça qu'ils sont superbes. La dame qui les a conçus, je dis bravo vraiment, parce que c'est vraiment très beau. Et moi tout de suite quand j'ai vu les machines à coudre comme ça, je me suis commandé tout de suite. J'avais découvert cette boutique avec l'atelier de Joël 31. Et donc voilà, donc du coup, et là vous avez vu, j'ai mis une dentelle comme si le ciseau le coupait. Donc ça reste comme ça. Voilà, donc j'espère que mon album vous aura plu et puis que peut-être vous aurez plaisir à vous-même en réaliser aussi. Puis pourquoi pas envoyer des photos si vous voulez que je les montre sur ma chaîne. Ou alors demandez-moi pour en réaliser. Enfin après, tout projet est bon à prendre. Et puis moi ça m'occupe, ça rend service aux gens. Et ça m'occupe bien, ça me fait faire des projets. Et voilà, ça occupe mon temps. Donc mes mains et tout le reste. Et le moral, voilà. Eh bien écoutez, j'étais très heureuse de vous présenter cet album. J'espère que vous avez été très content de le découvrir. Et puis j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Toujours pareil, hein, les abonner à la chaîne. Et puis en même temps comment dirais-je, ah oui, j'avais dit qu'on allait compter, excusez-moi, qu'on allait compter le nombre de photos. Donc on va compter ça ensemble. Voilà. Donc ici, on peut en mettre une petite, on ne va pas le compter, hein, voilà, on va faire comme ça. Ici, pourquoi pas en mettre aussi dans la pochette. Donc, chaque livret, là, en contient 4, donc 4 et 4, 8, voilà. Donc, voilà, 8 photos. 8, ici, vous pouvez en mettre, alors, je vais peut-être pas, je vais décaler un peu. Ici, vous pouvez en mettre 1, 2, 3, 4, 5, donc 10, toutes petites, voilà. Donc, on va compter les grandes photos. 4 et 4, 8. Voilà. Ici, alors 8, j'ai oublié la page intermédiaire. 8, 9, ici. 9. Alors, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Déjà 20 photos. 21 photos. Moi, je ne mettrai pas sur les images. 22 photos, 22, 23, 24, 25, 26, 26 plus 4, 30, voilà, 30 photos déjà. Ensuite, 31 photos, ou pas, on va dire qu'on met une photo, 31, 32, 32 et 4, 36, 36 et 4, 40, voilà, 41, donc 42, 42, 43, 44, 45, 45 et 3, 48, 45, 46, 47, 48, 49, 49 photos là ici, 50. Donc ici, je laisserai comme ça 51,
52, 53, 54, 55, 55 et 4, 59, 60, et 1, 62, 63, 63, vous voyez déjà, hein, c'est pas mal, hein, 64, ici, je laisserai comme ça sur l'entrée, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Voilà, 79 photos, sans compter les espaces où j'en ai pas mis. Voilà, plus la dizaine de petites photos. Donc c'est pas mal quand même, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc 79 grandes photos. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et puis à liker, remonter la vidéo, enfin tout ça vous connaissez le système. Donc du coup, je suis très contente de vous l'avoir montré et je vais faire d'autres photos pour vous montrer d'autres que j'ai réalisées. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Plein de zoubis scrap. Merci beaucoup de votre fidélité. À bientôt. Bye bye.